Pourquoi le pervers narcissique vous culpabilise et comment sortir de cet engrenage? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour que je puisse vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice parce que vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et qu'il est hors de question de continuer aujourd'hui à souffrir de ce type de relation. Sachez également que si vous faites des recherches sur les pervers narcissiques, que vous posez la question, est-ce que ma relation aujourd'hui est toxique? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que je suis face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique? J'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de lever tous vos doutes et d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans ce type de relation et face à ce genre d'individu extrêmement destructeur. Alors, pourquoi déjà le pervers narcissique vous culpabilise? Pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment de culpabilité en permanence dans cette relation? Eh bien, c'est très simple, la réponse est évidente, c'est que la culpabilité est une arme de manipulation massive. La culpabilité fait partie des ingrédients de manipulation et des armes de manipulation les plus puissantes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on culpabilise, qu'est-ce qui se passe chez la personne et chez la victime qui culpabilise? Ça va en fait l'amener à se remettre en question. Vous êtes en train de faire quelque chose ou vous n'avez pas fait quelque chose et vous êtes en train de culpabiliser de ça parce que l'autre est en train de vous faire un chantage affectif. Par exemple très simple, très typique, vous voulez passer une soirée avec vos copines, aller au restaurant. À ce moment-là, il va vous dire, dans ce cas-là, en fait, tu m'abandonnes, tu me laisses tout seul dans la soirée alors que moi, j'avais espéré pouvoir passer ce moment avec toi, de passer un moment super sympa. J'avais préparé peut-être même, j'avais l'idée de faire un repas pour toi, pour qu'on passe la soirée tous les deux. Et toi, en gros, tu me laisses tout seul et tu veux passer ta soirée avec tes copines. Boum! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va créer chez vous une culpabilité parce que vous allez dire mince, je ne peux pas l'abandonner. Vous voyez que là en face que je suis en train de le faire souffrir, il est malheureux, ça va être difficile pour lui. Donc, qu'est-ce que ça crée chez vous? Un sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité vous amène à changer vos plans, à modifier vos plans, à annuler votre soirée avec vos copines, avec votre famille ou peu importe ce que vous deviez faire. Vous annulez finalement cet événement-là pour rester avec l'autre, mais vous le faites en fait pour faire plaisir à l'autre, mais pas pour vous. Et le problème, c'est ça qui va se passer. C'est qu'à un moment donné, la culpabilité, vous allez la vivre au quotidien et vous allez subir du chantage affectif au quotidien et en permanence, ce qui va tout le temps vous remettre en question. Et cette remise en question va en permanence vous demander d'agir en fonction de ce que lui veut. Parce que le projet derrière, pour lui, c'est pas que vous fassiez plaisir. Le projet, c'est pas que vous soyez heureuse. Le projet, c'est pas que vous soyez épanouie parce que vivre ces moments-là avec vos copines ou votre famille ou peu importe ce que vous voulez faire, vos projets personnels, on va les appeler comme ça, fait partie aujourd'hui de votre équilibre, de votre épanouissement. Le projet du pervers narcissique, c'est de ne pas vous laisser rentrer là-dedans. Lui, ce qu'il veut, c'est pas votre bonheur, c'est pas votre épanouissement. Ce qu'il veut, c'est vous contrôler, c'est vous avoir pour lui. C'est finalement que vous soyez à son service. Et par la culpabilité, voici une arme de manipulation massive et qui fait qu'à un moment donné, à force de culpabiliser l'autre, tout le temps être là-dedans dans ce schéma-là, à un moment donné, il se passe quelque chose de magique pour le pervers narcissique, c'est que la victime va elle-même s'auto-culpabiliser pour se mettre en permanence au service de l'autre parce qu'elle va toujours se projeter dans ce que l'autre va dire et ce que l'autre va penser et dans la culpabilisation déjà projetée sur elle. C'est-à-dire que elle-même et de par elle-même, comme par magie, elle va déjà s'auto-culpabiliser et faire en sorte finalement de se mettre complètement au service de l'autre et de complètement transformer sa vie et donc de ne plus voir ses amis, peut-être même des fois de changer de travail, de ne plus sortir et de s'isoler complètement parce que chaque acte à un moment donné devient source de culpabilité. Donc, voici le danger de la culpabilisation et voici pourquoi le pervers narcissique utilise la culpabilisation comme moyen principal de manipulation. Pour vous isoler, pour vous garder à côté de lui, pour vous garder sous son emprise, pour faire en sorte finalement d'avoir un total contrôle sur votre vie. La culpabilité fait partie des armes les plus puissantes pour pouvoir créer ça. Donc, comment sortir de cet engrenage? Comment sortir de ce sentiment-là qui vous empêche aujourd'hui finalement tout simplement d'avoir une vie équilibrée, épanouissante? Ça va être tout simplement de remettre à jour aujourd'hui ce qui est important
pour vous et de remettre des limites. Les limites, ça va être possible de les mettre à partir du moment où vous êtes de nouveau au clair sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs fondamentales, sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quoi vous pouvez faire des concessions et sur quoi vous ne faites pas de concessions. Et faire ça en fait, et vraiment je vous invite maintenant à rentrer dans l'action, donc c'est-à-dire que ne faites pas qu'écouter cette vidéo, prenez une feuille de papier, prenez un crayon et vraiment notez aujourd'hui tout ce qui est important pour vous, ce sur quoi vous ne voulez plus aujourd'hui faire l'impasse. Si voir vos amis à hauteur de 1 fois par semaine, voir votre famille les week-ends, peu importe, pour vous c'est fondamental et ça fait partie de votre équilibre personnel et que jusqu'à présent vous avez arrêté de le faire parce que c'était pour faire plaisir à l'autre, parce que l'autre vous faisiez des réflexions, il va falloir à un moment donné passer outre ça et revenir à vos fondamentaux. Le seul moyen, et le moyen en tout cas le plus rapide et le plus efficace de vous libérer de l'emprise, de sortir de la culpabilité, ça va être de revenir à vous, de revenir à vos fondations, de revenir finalement à vos valeurs et de les faire respecter, de les faire vivre et de les mettre en place dans votre vie afin de poser et d'imposer des limites. Il y a des limites que l'autre ne peut pas dépasser. Il y a des choses que l'autre ne peut pas faire et ne doit pas faire et vous devez être au clair là-dessus. Peut-être que c'était au clair au départ, avant cette relation, ou peut-être que déjà là, c'était pas très clair ces barrières-là et vous étiez déjà dans ce schéma où c'était compliqué déjà de dire non aux personnes autour de vous. Vous êtes dans ce schéma peut-être où vous voulez toujours faire plaisir aux autres, vous êtes toujours serviable, peut-être même qu'on vous appelle Mère Teresa. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes que j'ai accompagnées qui avaient ce surnom de Mère Teresa par leur environnement, par leurs proches, leurs amis, parce qu'elles étaient toujours au service des autres. Et être une Mère Teresa, c'est chouette. Mais en tout cas, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que Mère Teresa, elle doit aussi apprendre à être Mère Teresa pour elle. C'est-à-dire que dans ce type de relation, vous allez à un moment donné complètement vous effacer, vous allez complètement finalement être transparente, vous allez complètement aujourd'hui mettre de côté ce qui est important pour vous. Toutes vos valeurs, toutes vos fondations, vous allez devoir les oublier, les effacer, les détruire pour en fait que l'autre puisse vous modeler complètement à son image. Quand vous êtes dans ce schéma-là, vous garantissez finalement une vie malheureuse, une vie de souffrance, une vie qui ne vous correspond pas, une vie où vous allez vraiment vous détruire. Donc l'idée ici, c'est très simple, c'est pour sortir de ce schéma de culpabilisation, sortir de ce schéma de souffrance, sortir de ce schéma où vous êtes tout le temps en train d'acquiescer à ce que l'autre va vous demander parce que vous avez peur de lui, vous avez peur de ses réactions, il y a des insinuations, vous avez des pics au quotidien ou des silences radio, vous êtes puni à chaque fois que vous allez à l'encontre de ce que lui veut. À un moment donné, il faut dire stop à tout ça. Et pour vous aider à dire stop à tout ça, ce qui va être important, c'est de vous remettre au clair sur ce que vous voulez, sur ce qui est important pour vous. C'est quoi les fondations de votre vie? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi les barrières que vous allez imposer à un moment donné? Et ça, il va falloir prendre le risque et le courage d'imposer ça, mais au départ, pour pouvoir le faire, mettez-vous au clair avec vous-même. Mettez-vous au clair avec ce que vous voulez aujourd'hui réintégrer à votre vie, ce que l'autre peut aujourd'hui vous demander de faire comme effort et ce qu'il ne peut pas vous demander comme effort. Et faire ça, ça va en fait redélimiter un territoire, une zone qui va vous permettre de vous réapproprier votre vie parce qu'il s'agit bien dans ce type de relation de vous réapproprier votre vie. Lorsque vous vous réappropriez votre vie, lorsque vous vous affirmez de nouveau, que vous affirmez tout simplement vos besoins et que vous êtes à l'écoute de vos besoins, c'est à ce moment-là que vous allez être en mesure et capable de placer des frontières, de placer des murs, de placer des limites à l'autre, que l'autre clairement va essayer de traverser parce que vous l'avez habitué à baisser ces barrières-là. Vous l'avez habitué à le laisser rentrer là-dedans et à faire ce qu'il veut là-dedans. Il va falloir vous reconditionner, ça ne va pas être facile, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de traverser vos peurs, mais c'est la condition aujourd'hui pour pouvoir vous libérer et vous réapproprier votre vie et sortir de ce schéma de culpabilité qui est aujourd'hui largement utilisé pour vous manipuler et pour vous contrôler. Donc pour sortir de ça, mettez au clair ce qui est important pour vous, ce que vous allez accepter et ce que vous n'allez plus accepter. Et engagez-vous dans cette vidéo. Ce que je veux, c'est que vous vous engagez et que vous mettiez dans les commentaires
faire? Qu'est-ce que vous allez arrêter d'accepter? Et c'est une vraie décision que vous prenez. Cette décision, je voudrais que vous la preniez dans les commentaires en me mettant ça et en faisant partager à un maximum de personnes qu'est-ce que vous allez arrêter d'accepter, parce que vous allez inspirer d'autres personnes qui vont pouvoir s'inspirer de vos réponses, de vos propres limites que vous allez mettre maintenant au pervers narcissique ou tout du moins à cette relation toxique, et que vous allez maintenant vous faire respecter et que vous allez surtout vous respecter, parce que mettre des limites, imposer ces limites-là pour votre bien-être, c'est vous respecter. Et aujourd'hui, je pense qu'il est grandement temps que vous réappreniez ou que vous appreniez maintenant à vous respecter et à vous aimer pour ce que vous êtes, et que plus personne à partir d'aujourd'hui ne pourra empiéter sur ce territoire, ni aujourd'hui, ni demain. J'espère que cette vidéo va vous aider, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et si aujourd'hui vous êtes 100% déterminé, engagé à vous libérer de ce type de relation toxique et que vous voulez arrêter de souffrir et que vous voulez vous libérer et vivre une véritable renaissance, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. Au courant de cette session diagnostique, nous allons faire le point sur votre situation. Nous parlerons de votre situation pour bien comprendre ce que vous vivez, et je vous expliquerai ensuite qu'est-ce que je peux faire pour vous et comment je vais pouvoir vous aider à transformer votre vie dans les prochains mois. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous sentez que c'est le bon moment, que mon énergie vous parle, prenez rendez-vous pour cette session diagnostique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.